Donc je suis vraiment désolé d'intervenir comme ça, mais permettez-moi de vous décrire l'événement qui s'est passé la semaine dernière. Je voudrais que tout le monde soit au courant, Monsieur le maire, d'une manière transparente devant les Français et les élus qui sont là. Mais je vais commencer mon intervention par une citation de Frantz Fanon qui dit « L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'a pas traversé fulgurance essentielle. Cependant, en toute sérénité, je pense que sera bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je veux les dire calmement. Non les crier, car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie, est tellement loin. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, après ces lignes de Frantz Fanon qui s'est bien dites, je voudrais m'exprimer, comme je disais, ce qui s'est passé la semaine dernière. Je suis vraiment désolé, je suis saisi par une angoisse, et très honnêtement, je suis peiné de me sentir obligé aujourd'hui d'intervenir subitement. Mais il me semble que c'est important de clarifier certains points sans faire des phrases longues qui tournent dans tous les sens, interminables, rendraient même Proust jaloux. En effet, la semaine dernière, j'ai déposé un vœu en temps et en heure, de manière démocratique, au sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet de bien-être des agents de la mairie de Paris. Ce vœu concerne les conditions, la sécurité de travail pour éviter les risques psychosociaux, donc la souffrance au travail. Monsieur le maire a censuré le vœu en appuyant sur l'article 8 qui précise que le maire est maître d'ordre du jour de séance. Monsieur le maire, c'est tout à fait votre honneur et tout à fait normal de vous appuyer sur le règlement. Mais vous profitez abusivement votre pouvoir de manière autoritaire et non démocratique. Vous censurez ma liberté d'expression, liberté de parole. Ceci est honteux et scandaleux. Suite à ce dépôt de vœux, je reçois un mail de la part de sa chef de cabinet. Je vous lis exactement. Le maire ne souhaite pas que le vœu sur les risques psychosociaux soit inscrit à l'ordre du jour d'arrondissement. Les maires d'arrondissement n'ont pas de compétences en matière de ressources humaines. Par ailleurs, on peut penser qu'il fait référence aux événements actuels qui n'ont pas vocation d'être évoqués publiquement. On voit bien que c'est un vœu qui a dérangé Monsieur le maire et son cabinet. Je lis ce mail avec un grand étonnement. Je trouve cette réponse est autant plus scandaleuse et révoltante, car cette réponse aurait dû être donnée par Monsieur le maire en tant qu'élu et pas par sa chef de cabinet, Madame Judith Hervieux. En ce qui concerne mon vœu, premièrement, il s'agit d'intérêt général concerne le bien-être de tous les agents. Ça veut dire plus de 50 000 des agents qui travaillent pour nous, pour les Parisiens. Vous citez un événement dont j'ai aucune connaissance, Monsieur le maire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au fond de votre cabinet. Des conflits ou des conditions de travail, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Je suis au-delà de tout ça, Monsieur le maire. Ensuite, deuxième point, il ne s'agit pas d'avoir des compétences en tant que maire en la matière de ressources humaines, mais de vous engager ou mener des actions concrètes, stratégiques, au sein de l'organisation de travail pour éviter les risques psychosociaux, donc la souffrance au travail. Enfin, vous savez tous, mieux que moi, parce que je suis tout nouveau, la plupart des vœux ne relèvent pas des compétences du maire, parce qu'il s'agit des bien-intérêts des gens, des Français, des riverains. Je tiens à souligner que vous avez refusé catégoriquement sans discussion. Ensuite, vous avez proposé de redéposer ce vœu par l'intermédiaire de mes collègues pour le prochain vœu. Je vous en remercie, Monsieur le maire. En revanche, j'aimerais savoir pourquoi pas ce soir, pourquoi pas aujourd'hui et dans 3 mois. De quoi vous avez peur, Monsieur le maire? Chers collègues, Monsieur le maire, d'après l'article 24, précise que tout membre de conseil d'arrondissement peut présenter des projets en cours de séance. Donc, je vous propose de discuter ces séances.
Bien, on avait dit 5 minutes. Je pense qu'il est important de souligner qu'il faut soigner nos institutions avant de soigner nos agents qui souffrent au travail. Donc ce vœu, je replace humain au centre mesure et fin de toute organisation. Il s'agit d'une question justice et éthique. À propos de la justice sociale, rendre hommage à notre philosophe, M. Paul Ricoeur, qui dit « Appelons éthique la visée de la vie bonne, pour autrui et avec autrui, dans des institutions justes. » Je vous propose, mesdames et messieurs, chers collègues, sur l'article 4, de discuter ce vœu pendant cette séance. Je vous en remercie. Et je suis à votre disposition. Oui, moi aussi. Merci pour cette intervention tout à fait calme, mais qui reprend beaucoup de choses totalement fausses. Et puisque vous m'interpellez publiquement, je vais y répondre publiquement. D'abord, oui, le maire est maître de l'ordre du jour. C'est la loi, et c'est comme ça que les choses se passent. Et moi, je n'ai pas l'habitude, et je viens encore de le démontrer tout de suite maintenant, de refuser des débats, d'empêcher les uns et les autres de s'exprimer, d'empêcher les personnes qui ont un avis de le donner, et encore moins de débattre. Je vous rappelle que nous tenons des conseils d'arrondissement qui sont sans doute les plus denses, sûrement aussi les plus longs des différentes mairies d'arrondissement de Paris, et que, en général, les sujets que nous débattons sont effectivement assez éloignés des compétences strictes du maire d'arrondissement. Mais je le rappelle aussi, je le dis devant l'opposition, puisque vous m'interpellez devant l'opposition, mais je rappelle aussi que mon rôle est aussi de gérer une majorité. Une majorité qui, et là encore, c'est une spécificité du 18e, si on se compare à d'autres, propose aux différents élus de nombreux moments où nous avons la capacité de débattre ensemble, et notamment 2 moments pour parler du conseil d'arrondissement, y compris avant que l'ordre du jour ne soit, pour ce qui est des vœux, envoyé à tout le monde. Et cette discussion, elle a eu lieu dans ce cadre. Et moi, je ne suis pas responsable de ce que les élus des différents groupes disent dans ce cadre. Mais on n'est pas élu juste tout seul parce qu'on le vaut bien. On est élu parce qu'on est sur une liste, et en général, si on est sur une liste, c'est parce qu'un mouvement politique a souhaité que nous y soyons. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les choses se régulent. Et en l'occurrence, sur ce vœu, qui effectivement, pour tout un tas de raisons, m'est apparu comme ne pouvant pas, au moment où on parle, être soumis à l'ordre du jour de ce Conseil, je l'ai dit publiquement, dans le cadre des réunions qui sont faites pour ça, où les élus de la majorité sont invités à participer. J'ai dit pourquoi, et tous ceux qui étaient à cette réunion savent pourquoi je ne tiens pas à le redire ici. Et j'ai dit qu'effectivement, dans une autre période, il serait tout à fait possible d'en discuter. J'ai d'ailleurs proposé, concernant la question des risques psychosociaux, que vous puissiez vous-même aller voir ce que nous faisions déjà, parce que ce qui est intéressant aussi, avant de déposer des vœux, c'est de savoir ce qui est fait. Et j'ai proposé à cette réunion que vous puissiez aller voir, par exemple, la directrice générale des services pour évoquer les sujets avec elle, ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas de mon fait. J'avais dit à cette réunion que j'étais tout à fait prêt à rediscuter de l'inscription ou non à l'ordre du jour de ce vœu. Personne n'est revenu vers moi. Ni vers moi, ni vers mon cabinet. J'ai donc considéré qu'il n'y avait pas de volonté de la part soit d'un groupe politique, soit d'un individu en particulier, d'évoquer ce sujet, puisque personne n'est revenu vers moi après cette réunion. Je ne suis pas totalement injoignable, et mon cabinet est en permanence joignable. Donc s'il fallait, à un moment ou à un autre, proposer que nous réinscrivions ou que nous inscrivions cette proposition de vœu, il y avait plus d'1 semaine pour le faire. Plus d'1 semaine. Donc je pense que le simple fait qu'il n'y ait pas eu d'autres discussions sur ce sujet depuis plus d'1 semaine m'a amené à penser, excusez-moi assez légitimement, que le sujet était devant nous et pas pour ce soir. Et donc moi j'en reste à ma décision, qui est une décision que j'assume individuellement mais qui a été prise aussi collectivement. Et je propose que nous poursuivions avec notre ordre du jour.